La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en cette solennité du corps et du sang du Christ, la part de l'Évangile nous invite à comprendre une chose, où Jésus nous montre en quoi consiste le vrai pain du ciel. Jésus promet sa propre chair en nourriture. C'est le seul remède pour avoir la vie. Il nous montre et il nous donne son sang comme la vraie boisson pour la vie éternelle. Jésus nous montre clairement que sa chair est force de vie. Et donc, la résurrection en est la preuve. Il s'est donné et Dieu l'a exalté. Il a été d'entre les morts, mais il est élevé. Il a été exalté. Il a reçu les noms qui est au-dessus de tout nom. Bien chers frères et sœurs, célébrer la solennité du corps et du sang du Christ, c'est célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie qui nous invite à comprendre le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Et nous pouvons dire, célébrer l'Eucharistie, c'est vivre la mort et la résurrection du Christ. C'est vivre cette grande mémoire. Le faites ceci en mémoire de moi. Mais cela constitue un passage difficile dans notre existence. Bien-aimés dans le Christ, Jésus le dit clairement, « Celui qui boit de mon sang et mange de ma chair a la vie éternelle. » Mais pour nous chrétiens, la vie éternelle, c'est passer de la mort à la résurrection. Mais cette mort, cette résurrection, nous essayons d'entrer dans ou de vivre ces passages qui est un passage difficile. Il s'agit du sacrifice. Et le sacrifice dans notre existence consiste de sortir d'un repliement sur soi-même pour communiquer avec d'autres, considérer le besoin de son semblable et travailler à son bien. Avoir le courage de faire le bien, quel que soit le sentiment éprouvé. On dit, quel que soit les sentiments éprouvés, bien chers frères et sœurs, nous devons faire le bien, parce que Jésus lui-même passait partout en faisant le bien. L'Eucharistie, comme sacrifice, comme passer de la mort à la résurrection, c'est savoir s'offrir pour servir les autres. Et ce service soit reconnu ou non, mais nous devons le faire. C'est sortir d'une négativité agressive pour être semeur de paix et de joie. Sortir d'une vision unilatérale pour entrer dans la pensée d'un autre. Sortir de son désir de possession pour respecter autrui. Chers frères et sœurs, autant d'actes d'amour, autant de morts à soi-même, autant d'attitudes sacrificielles où l'on meurt à un moi possessif pour passer à un moi qui aime, à un moi oblatif. C'est mourir et ressusciter au cœur même de notre vie de tous les jours. Et c'est là que l'Eucharistie devient ce que nous dit le Concile Vatican II au numéro 10. L'Eucharistie est le sommet de toute prière. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ce corps qui reçoit l'Eucharistie, qui est notre corps, porte en lui toute ambiguïté du monde. Il porte la vie et la mort, la souffrance et la joie, l'enfermement tout autant que l'ouverture à l'autre et à l'infini. Et nous pouvons dire, je n'ai pas un corps, mais je suis un corps. Je n'ai pas un corps, mais je suis un corps. La vie, c'est d'abord notre corps. Ce qu'il y a de plus intime et de plus universel. Voyez, l'Eucharistie est cette expérience au cours de laquelle nous devenons ensemble le corps du Christ. Nous devenons ensemble le corps du Christ. Cela concerne chacun d'entre nous, mais aussi l'humanité tout entière comme corps social. Chers frères et sœurs, l'Eucharistie nous lie aux autres. La vie, c'est aussi le cadre de vie, celui dans lequel nos corps entrent en relation avec les choses, avec les objets, avec l'univers tout entier, par nos sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, les goûts, les touchés. Personne ne peut vivre en singleton. Nous sommes liés à l'univers. L'aspect écologique de l'Eucharistie, la vie. Dans l'Eucharistie, nos sens éclairés sont éclairés par la parole de Dieu et nous font expérimenter le monde de Dieu au cœur de notre monde. C'est-à-dire que c'est là le sacrement. Quand nous recevons le corps et le sang du Christ, nous sommes réellement éclairés au cœur de nous-mêmes. Et on dirait que ce n'est pas nous qui sommes transformés, mais c'est Dieu lui-même qui est transformé en nous, qui change en nous. Bien-aimés dans le Christ, l'Eucharistie nous invite réellement à gérer la vie, à faire la promotion de la vie, à protéger la vie. La vie, c'est l'espace dans lequel nos corps évoluent. Nous ne cessons de passer de lieu à l'autre. Chacun de ces lieux nous marque de façon singulière. Que faisons-nous de nos espaces? Ou quand nous nous déplaçons?
quand nous faisons ceci ou cela, comment protégeons-nous notre espace? Aujourd'hui, on a l'impression que le monde est pollué de tout. Comme chrétiens, recevant les corps et le sang du Christ, nous devons protéger la vie. Parce que nous recevons la vie. Nous recevons ce pain qui vient du ciel. Et quand il demeure en nous, il nous donne vie. La vie en abondance. La vie en abondance. Voilà pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous dit, nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu, car il a fait de nous ce que nous sommes, le corps du Christ. Nous le recevons et il fait du travail en nous. Et cette présence réelle en nous est toujours là. Quand nous ouvrons nos cœurs, il est toujours là. C'est parfois nos propres rébellions que parfois nous doutons, mais il est toujours là. L'Eucharistie, le Dieu vivant est présent. Il nous accompagne, il marche avec nous comme il a marché avec le peuple d'Israël au désert, nous dit la première lecture d'aujourd'hui. Il les a nourris. Mais aujourd'hui, le Christ nous nourrit de son propre corps et de son propre sang. Il nous nourrit. C'est-à-dire, il marche avec nous, il est avec nous. Il nous accompagne pour que nous puissions sortir de nos égoïsmes. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie nous invite à vivre dans la communauté. Voilà pourquoi nous disons, nous célébrons l'Eucharistie. Nous participons à l'Eucharistie. Nous n'assistons pas. Tous et toutes, nous participons à l'Eucharistie. L'Eucharistie nous fait de nous communion. Nous sommes ensemble, car Dieu est le Dieu de tout le monde. Donc l'Eucharistie nous invite à être de plus en plus catholiques, c'est-à-dire universels, capables de respecter toute personne créée à l'image de Dieu, devenir universel. Le respect de l'universel nous aidera à gérer le particulier que nous sommes. Mais ce particulier fait partie de l'universel, du monde. Nous faisons partie du corps mystique du Christ, de l'ensemble. Que cette Eucharistie, que cette fête du corps et du sang du Christ nous aide réellement à faire la promotion de la vie au milieu de nos frères et sœurs, à faire la promotion de la vie dans notre environnement, le respect de l'environnement, parce que nous dépendons également de cet environnement. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.